Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnaudot, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. J'accompagne les femmes à aborder et traverser la cinquantaine avec optimisme et à croquer leur futur professionnel à pleines dents. Alors souvent, on me dit comment tu peux dire que la crise de la cinquantaine, c'est une aubaine. Déjà, quand on parle de crise de milieu de vie, je pense que c'est bon de commencer à définir le mot crise. Le mot crise, c'est une rupture d'équilibre. La crise de milieu de vie, qui survient en général entre 45 et 55 ans, c'est une période de questionnement, de doute. On se cherche, on se pose des questions existentielles profondes, avec une sensation de glisser de la jeunesse à la vieillesse. Et cette crise, qui vient du latin donc crisis qui signifie décision et positionnement à un moment clé, elle peut être assimilée à une crise identitaire nécessaire. C'est un processus de recentrage et de métamorphose que Jung, donc psychiatre et fondateur de la psychologie analytique, a identifié comme un processus naturel de croissance de l'être humain et de mise en œuvre de la conscience de soi. Donc lui, il appelait ça le processus d'individuation. En fait, avant 45 ans, on recherche plutôt avant 40-45, on recherche plutôt à correspondre à certains engrammages qu'on a reçus de son entourage ou de ses parents, qui remontent souvent à l'enfance. Et quand on se rapproche de cette phase de la cinquantaine, c'est important de vraiment rechercher à être plus en contact avec soi-même et plus en phase avec soi-même. Donc c'est une étape de transition. Et si on se pose les bonnes questions et si on adopte le bon état d'esprit, le bon mindset, c'est une merveilleuse opportunité de changement et de transformation. Donc l'idée, c'est de se libérer de ce qu'on veut plus, de ce qui est toxique, de ce qui nous freine, de ce qui nous alourdit, pour s'alléger, faire le vide, faire du vide, ce que j'appelle le vide fertile. C'est-à-dire faire un vide pour faire la place à du nouveau qui serait plus aligné avec ses talents, ses envies, pour être plus centrée, plus apaisée et donc plus puissante. Et à la cinquantaine, avec notre expérience couplée à la conscience la plus affûtée évidemment du temps qui passe, qui reste, on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre à être au mauvais endroit. Et ce qui est intéressant, c'est de faire ce travail sur soi pour trouver sa juste place connectée à ses talents et son plaisir. Je pense que le cap de la cinquantaine, si on le prend par cet angle-là, il est fondamentalement libérateur. Et une fois que tu connectes ça, il n'y a plus de limite. Donc pourquoi j'ai eu envie de créer ce podcast 50 ans et toutes mes dents? D'abord pour voir la crise de la cinquantaine comme une aubaine. J'en avais un peu ras-le-bol de cette image de senior, voire de vieille, qu'on peut coller aux femmes passées 50 ans et dans laquelle je m'identifie, mais alors pas du tout. Cette idée qu'on aurait moins d'énergie, moins d'envie, de créativité, de peps, de confiance. J'avais vraiment envie de sortir de certains discours plombants sur ce passage de vie, cette middle life crisis, qui devrait absolument nous amener une tonne de problèmes physiques, psychologiques et professionnels. Alors, je ne suis pas dans le déni. Simplement, je pense que c'est aussi qu'est-ce que toi, tu décides d'en faire. Et perso, je me suis jamais sentie aussi bien que depuis mes 49 ans. Et pourtant, à l'époque, je vivais un tsunami émotionnel personnel. Mais encore une fois, une crise, si on apprend à la traverser en conscience et avec résilience, et en se posant les bonnes questions, c'est potentiellement une merveilleuse opportunité. Avec ce podcast, avec 50 ans et toutes mes dents, j'ai vraiment envie de montrer que c'est aussi possible de faire de cette période taboue une période fertile, créatrice de transformation, libératoire, génératrice d'énergie, que c'est possible de décider de vivre ta best life à 50 ans et plus, en faisant le choix de la cinquantaine optimiste.
Cette crise de milieu de vie, en Chine, on l'appelle le second printemps. Alors je trouve ça à la fois, poétique et super réaliste, en tout cas. Si je parle pour moi et pour les femmes que j'accompagne, je vis ça tous les jours, c'est une renaissance. Et c'est comment je suis responsable de cette renaissance. Je suis responsable de ne pas me laisser plomber par cette fatalité du temps qui passe et je suis maître de mes choix. Je décide de ne plus subir, de ne plus attendre, d'aller chercher le sens que j'ai vraiment envie de donner à mon parcours de vie et de me respecter. Je dis pas ça, je dis pas que c'est simple tous les jours, hein, mais déjà le décider, c'est faire le premier pas pour y arriver. Et comme je sais que je ne suis pas la seule, j'avais vraiment aussi envie de montrer, de mettre en lumière d'autres femmes qui abordent ou vivent ou ont vécu leur cinquantaine avec cette détermination optimiste pour montrer que c'est possible. Pour qu'on apprenne les unes des autres, qu'on se soutienne, qu'on se motive à rejoindre cet état d'esprit, cette énergie-là. Et aussi pour montrer à la société, et en particulier aux entreprises, que ce soit des grands groupes ou des startups, hein, la puissance d'une cinquantenaire rayonnante à un moment clé de sa vie et de sa carrière. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée. Donc qu'est-ce qu'on trouvera dans ce podcast ? On y trouvera des exemples de trajectoires professionnelles de femmes inspirées et performantes et des conseils pratiques pour aborder ou traverser la cinquantaine, croquer son futur professionnel avec peps, confiance et puissance. Et peut-être même que certains hommes pourront s'en inspirer. Pourquoi ce titre, 50 ans et toutes mes dents ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire je suis OK et fière de mon âge, je garde la niaque, le sourire et l'envie de croquer le futur à pleines dents. Donc si vous aussi, vous en avez marre de ces étiquettes plombantes qu'on nous colle à 50 ans, que vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, que vous avez envie de vous libérer des carcans, de faire le choix de l'optimisme et de vous reconnecter à votre puissance de cinquantenaire rayonnante, rejoignez-nous. C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant.